On me demande souvent, c'est quoi le mental? C'est quoi l'ego? Alors je vais essayer de venir un petit peu vous éclairer avec des mots simples. Enfin, je vais essayer. Et j'espère que vous pourrez après ça identifier et l'empêcher de venir perturber vos choix, vos chemins et vos décisions. Alors le mental n'a de sens que quand il est un filtre et non lorsqu'il met en évidence un amalgame de douleurs, d'émotions perverses, destructrices, d'angoisse et de doute. Parce que tout ça, sans que l'on en ait conscience, sabote. Parce que cela véhicule des fragilités qui sont ramassées dans le champ des fondations de la vie. Et l'ego qui habite le mental est souvent présenté par un obstacle à la réalisation du soi, à la paix intérieure et à l'éveil spirituel. Il nous contrôle, toujours, en nous faisant penser et surtout croire que nous sommes séparés des autres, de la nature, du divin, du tout. Il crée la souffrance parce que l'attachement dépendant, la jalousie, les peurs, les angoisses viennent souvent d'un ego blessé et défensif. Il vit dans le passé avec les regrets et dans le futur avec l'anticipation. Coucou Jean-Marie. Il a du mal à se fondre dans l'instant présent, l'instant cadeau. Il veut contrôler, comparer, posséder, avoir au détriment de l'être. Et l'opposé, l'antidote à tout ça, c'est la foi. La foi en vous, en votre souveraineté, en votre conscience supérieure, en votre soi divin. Elle est une attitude intérieure et profonde, décrite comme une confiance absolue, vivante en la vie, en l'être, en quelque chose de plus grand que soi. Alors je vais peut-être vous décevoir, mais cela se ressent et ne s'apprend pas dans les livres. Cela naît avec une ouverture de conscience qui est claire. Cela bâtit l'unité et met à bas la séparation d'avec la source. Elle n'est pas une soumission à un dogme, pas du tout. Elle n'est pas une fuite du réel qui passe par une crédulité naïve. Non. Elle transcende et transmute le sombre en lumière. Elle chasse peur et doute. Elle est expérience vivante, ressentie, parfois inexplicable. Elle repose sur l'intuition. Vous savez, ces petites voix qui nous parlent depuis toujours, qui viennent d'ailleurs, et que parfois nous ne savons pas ni écouter et ni entendre. Pourquoi? Mais parce que l'ego prend la parole et sans lever le doigt. Par réflexe, formatage sociétal, dépendance à la matrice. Et il fait taire tout ça. Mais lorsque tout ça est identifié, assimilé par le ventre, ressenti dans les tripes de façon naturelle, vous lâchez le contrôle et surtout la volonté de tout contrôler. Et à ce moment-là, tout éclate comme bulle de savon. Et de façon soudaine, naturelle,
vous vous libérez. Voilà, merci encore, merci à vous d'être présent. Merci pour tous les commentaires que vous m'envoyez. Merci pour vos encouragements. Merci de liker, de partager et de vous abonner.